Nous allons poursuivre avec l'exercice suivant, c'est l'exercice donc 4 qui va traiter le métamorphisme. Alors on vous dit que le faciès des éclogites est un faciès métamorphique caractérisant des conditions de haute pression et basse température, qu'on peut abréger HP et BT. Alors, la première question, la question numéro 1. Alors, 1. À quel type de métamorphisme peut-on rattacher ce faciès? Bien sûr, en se basant sur ce qui a été décrit, on vous dit que c'est un métamorphisme de haute pression, basse température. Et quand on parle de métamorphisme, quels sont les facteurs des métamorphismes? La pression et la température. Dans ce cas-là, on a une haute pression, donc c'est un métamorphisme de haute pression, c'est un métamorphisme bien sûr régional. Alors, pour ce qui concerne la deuxième question, on vous demande quelle est la caractéristique structurale, c'est-à-dire texture et schistosité de ces éclogites. La question numéro 2. Alors, comme réponse, puisque c'est un métamorphisme régional, et puisqu'on nous dit que c'est un métamorphisme de haute pression, donc en ce qui concerne la structure, on aura une structuration de la roche liée à la pression, on aura des minéraux qui sont orientés, parce qu'ils sont soumis à l'action de la pression, et on aura également une schistosité. Donc on aura une texture orientée, donc liée à l'orientation des minéraux. Et on aura également une schistosité de flux et de crénulation. Parce que c'est un métamorphisme de haute pression. Voilà, la question 3. En question 3, on demande dans quel environnement géologique peut-on rencontrer ce faciès métamorphique des éclogites. Alors, quel environnement géologique? Alors, quel environnement géologique nous donne un métamorphisme de haute pression, basse température? C'est un endroit où la contrainte est très forte, qui permet donc la transformation des roches dans le cadre des métamorphismes de haute pression, basse température. C'est bien sûr le contexte de subduction où on a une pression très importante parce que nous avons la croûte qui va en dessous, qui va être subductée. Donc nous avons une haute pression et nous avons également basse température parce que la partie qui va être subductée, c'est une partie qui était sous l'océan, qui est engorgée d'eau, donc elle va être froide, donc de basse température. On va voir maintenant l'exercice numéro 5. Alors, dans cet exercice, vous avez un dessin qui montre une intrusion d'une roche magmatique RM au sein de terrains sédimentaires. Donc, vous avez des terrains sédimentaires autour. Donc là, je vais schématiser cette roche magmatique ici.
D'accord? Donc ça c'est la roche magmatique. Et ça, c'est une roche magmatique qui s'est mise en place dans un environnement. Donc tout ce qui est autour, c'est des roches encaissantes, si vous voulez, hein, préexistantes. Donc ça c'est l'encaissant dans laquelle se sont mises en place les roches magmatiques. Alors voilà les roches magmatiques, on va les abréger RM. Alors la roche magmatique elle-même, elle est formée de 50% d'amphibole. Cette roche-là, on a 50% d'amphibole. D'accord, on va l'abréger comme ça, l'amphibole. Et ce sont des cristaux de 2 cm de long, donc de gros cristaux. Hein. Vous avez 40% de feldspath. Ce sont des feldspaths qui sont des petits cristaux, hein, 0,2 mm, une fraction de millimètre. Et vous avez 10% de minéraux accessoires. Alors ces minéraux accessoires sont des minéraux très très petits, 0,1 mm. Ce sont des minéraux accessoires. Donc on va mettre minéraux accessoires. Donc ça c'est la composition, si vous voulez, minéralogique de la roche magmatique. La première question, on vous demande de donner la classification minéralogique et chimique de la roche magmatique, donc de cette roche-là, ainsi que sa texture et son mode de mise en place. Alors, 1. Classification. Minéralogique, vous avez les minéraux aussi. Donc on peut dire que c'est une roche qui ne contient ni quartz, ni olivine. C'est une roche qui est, en ce qui concerne la saturation, c'est une roche saturée. Roche. Et nous avons vu tout à l'heure, dans les roches saturées, sur le plan chimique, c'est une roche qui va être parmi les roches intermédiaires à basique. Il suffit de voir l'exercice de tout à l'heure pour ce qui concerne la classification minéralogique et chimique de cette roche magmatique. On vous demande également de donner sa texture et son mode de mise en place. Alors la texture, vous l'avez ici, puisque vous avez toute la composition de la roche, ici c'est 100%. Donc, il n'y a pas de verre. Donc ça c'est la première partie de la réponse. Dans la deuxième partie de la réponse, vous n'avez pas de verre. Donc ce n'est pas une roche volcanique. Mais on ne précise ici que nous avons des cristaux de 2 cm fois 1 mm. Donc c'est des minéraux allongés, fibreux, des amphiboles, donc de grande taille, 2 cm. Et on a des petits minéraux de 0,2 à 0,1 mm. Donc c'est une roche qui est complètement cristallisée, mais la taille minéreuse est petite. Donc c'est des textures grenues. Pardon, micro-grenues. Donc texture micro-grenue. On peut dire plus ou moins porphyrique, puisque les amphiboles sont des minéraux qui sont assez longs, 2 cm. Et ce type de texture caractérise en fait des roches qui se mettent en place sous forme de filons, donc des roches filonnières. Mise en place. C'est un filon. Et on dit roche filonienne aussi, où vous avez le magma arrive dans une zone de faiblesse, une faille, et une fois il est injecté, il va se refroidir pour former des minéraux de petite taille, plus quelques phénocristaux qui sont plus ou moins grands. On continue donc avec la question numéro 2. Alors, dans cette question, on vous demande de définir le phénomène si subtil d'apparaître autour de cette roche magmatique que nous avons vu.
et déduire le nom de la zone en pointillés autour de cette roche magmatique. Cette zone avec des pointillés sur le schéma qui est juste à la limite entre la roche magmatique et la roche sédimentaire en vert. Alors, définir le phénomène susceptible d'apparaître autour de cette roche magmatique. Le phénomène, bien sûr, vous avez des roches sédimentaires dans lesquelles sont injectés du magma, puisqu'on a la roche magmatique, du magma chaud. Donc, ce qu'on va avoir, c'est un phénomène de métamorphisme. Et c'est un métamorphisme particulier, c'est ce qu'on appelle le métamorphisme de contact. Ou, puisque lié au contact de la roche chaude qui arrive et qui va transformer la roche froide, on l'appelle également métamorphisme thermique, qui aura un effet lié essentiellement à la température. Et dans ce cas-là, ce métamorphisme de contact, il est caractérisé par le fait qu'il soit un métamorphisme, on va l'abréger comme ça, métamorphisme de haute température, contrairement au métamorphisme que nous avons vu tout à l'heure des contextes des éclogites. Celui-ci, il est caractérisé par une haute température et basse pression. Basse pression parce qu'on n'a pas de contrainte régionale qui va transformer les roches, mais elles sont transformées par l'effet de la température. Voilà donc le phénomène et on vous demande de déduire le nom de la zone en pointillé autour de cette roche magmatique. Donc cette zone-là qui encercle l'endroit où se sont mises en place les roches magmatiques a un nom. Donc cette partie-là, c'est ce qu'on appelle l'auréole du métamorphisme. L'auréole du métamorphisme. Du métamorphisme. Alors, cette auréole du métamorphisme, c'est la partie de la roche sédimentaire qui est transformée par l'effet de la température où vont apparaître des nouveaux qui sont liés à ce métamorphisme. Voilà donc la question suivante, la question numéro 3. On vous demande qu'appelle-t-on les roches produites par ce phénomène. Donc, les roches produites par ce phénomène et quelle est la caractéristique texturale de ces roches, avec justification. Donc, les roches qui sont produites par ce métamorphisme qu'on a dit du contact ont un nom particulier. Ce sont les roches indiquées par cette flèche. Ce sont des roches métamorphiques qu'on appelle les corniennes, le type cornienne. Alors, indépendamment du type de la roche-mère, ces roches issues de ce métamorphisme de contact sont connues par ce terme de cornienne. Et on vous demande aussi de déduire les caractéristiques texturales de ces roches. Alors, puisque ce sont des roches produites par essentiellement l'effet thermique, ça va être des roches métamorphiques de basse pression, hein, surtout liées à la température. Donc, en absence de pression, il n'y aura pas l'orientation des minéraux, donc absence, donc minéraux non orientés. Contrairement à la texture des roches de haute pression que nous avons vu tout à l'heure, et on a également l'absence de la schistosité. Et avec ça, donc, on a fini les exercices de la série 2